Dominique. Alors, on continue. Juste une petite seconde, je vais trouver mon bouchon ici. Alors, j'ai avancé un petit peu. J'ai installé le papier ici. J'ai commencé par mater le fond ici parce que j'avais toutes sortes de couleurs. Alors, j'ai mis tout ça blanc pour qu'on voit toujours la petite bordure de blanc quand on veut mettre trois papiers. Alors, ça prend vraiment quelque chose qui va tout faire ça, tout bien égal. J'ai fait la même chose derrière. Ici, avant, j'avais placé mes rubans. Alors, j'ai mis deux rubans d'organza, mais un qui est large puis un qui est étroit, avec la bonne couleur, du fait que j'ai... où est-ce qu'il est mon papier? Il ne faut surtout pas que je le perde, mon papier d'ici. Attends un petit peu, là. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'avais il y a quelques minutes. Non, bien que... Excusez, là, je l'avais comme perdu. Alors, c'est ça. Alors, j'ai mon papier ici. Moi, je vais le faire arriver pas égal. Alors, en bas, un espace plus grand qu'en haut, ou le contraire, comme vous voulez. Question d'avoir quelque chose qui est asymétrique un petit peu. Alors, j'ai mis cette bordure ici parce que, au fond, ce que je voulais faire, c'est terminer ici. Même chose ici. Là, il faudrait que je mette quelque chose en haut et en bas. Ou ce que je ferai, c'est que je laisserai ma garniture un petit peu décollée. Ou je pourrais déjà aller avec un petit peu de... ici, j'ai ces petits bouts de papier ici qui pourraient très bien me servir. Alors, je pense que je vais mettre ça ici, en bas. Alors, c'est ça. J'ai placé mes rubans. Je me suis assurée, d'ailleurs, est-ce que je me suis assurée? Non, mais j'ai mesuré. Puis c'est bien égal. Parfait. Alors, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis mon papier blanc. Là, je suis en train de mettre ceci. Alors, je vais couper un bout ici, juste la hauteur. Je vais garder la petite bordure qu'ils ont fait de vieillot pour séparer les deux. Alors ici, moi, je mets mes papiers toujours à 1 mm du bord ici. Alors, j'ai ça ici comme ceci. Pour ce qui est de la largeur, j'ai tout juste. Parfait. Donc, je vais pouvoir l'installer tout de suite. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment installer tout ce que c'est qui va toucher le tissu pour qu'on puisse mettre nos garnitures. Excusez, il y a mon morceau de colle qui est sorti. Alors, on va pouvoir mettre nos garnitures après ça. Alors, j'ai décidé d'aller avec les rubans, c'est plus simple, puis je ne voulais pas faire quelque chose, j'ai déjà mis beaucoup de travail là-dessus. Alors, voilà. Ici, ça fait, non, excusez, dans ce sens-là. Pour avoir une séparation entre les deux papiers. Alors, vous voyez, j'ai la petite bordure qu'ils ont mis ici sur le papier, c'est parfait. Alors, je vais faire arriver à 1 mm en bas. Quand même qu'il embarquerait un petit peu sur mon papier ici, c'est pas dramatique. Alors, ça va ici. Ça ici, je le finirai plus tard. Ici, de toute façon, c'est pas nécessaire parce que on se trouve à avoir une garniture qui va couvrir de toute façon. Alors ici, on pourrait aller avec ceci. Alors là, je vais me placer vis-à-vis mon papier ici, puis je vais arriver à 1 mm du coin. Donc ça va être ma mesure. Il y a un petit motif dans ça. Ça, c'est pas de la collection, là. C'est quelque chose que j'ai pris pour m'aider à augmenter. Surtout du fait que mes papiers, moi, de la collection secondaire, que je pensais avoir en 30-30, que j'ai eu en 21 par 21.6 par 21.6. Alors, vous imaginez qu'il manque du papier. Hein? Alors, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas besoin d'en imprimer plus, vous en avez amplement. Alors ici, je garde le 1 mm tout le tour, parfait. Je mets ma colle. Ici, ça aurait été beau avec des petits picots comme ça aussi. Non, j'ai déjà les picots en bas, alors je le ferai peut-être pour le devant par contre. Excusez, j'arrive pas à mettre de la colle, c'est bloqué. Oh. Je travaille loin de mon profil. Le bout ici que j'ai... Où est-ce que c'est que j'ai enlevé le feu? Oui, j'ai fait un gâchis. Enlever un petit peu. Voilà. Excusez. Alors, je mets ça ici avec un petit 1 mm. Ici, je vais devoir effacer ma marque au crayon. En même temps, non, parce qu'on va mettre une garniture ici. Donc, ça, c'est bien. Je vais l'amener plus au bord ici. Il faut que j'enlève les saletés, là. Voilà. Alors, il me restera mettre quelque chose ici, puis mettre mes papiers ici. Je vous montrerai ça demain. Alors, maintenant, on met les garnitures de chaque côté. Alors, moi, j'ai choisi, premièrement,
petit ruban en brun comme ceci. Trop joli. J'ai reçu ça en joyeux courrier, je crois. Encore une fois. Alors, mon ciseau, je prends celui-ci. Je garde une bonne longueur en haut et en bas. Alors là, c'est comme satiné. Alors, il faut faire attention pour ne pas mettre trop de colle. Alors, j'en mets un petit peu sur le tissu parce que là, je vais coller ça sur le tissu. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Okay? Alors, je colle ça sur le tissu. Alors, je le place ici avec un excédent de chaque côté. J'essaie qu'il soit le plus tendu possible. Là, je vais aller voir horizontalement si tout est bien beau. Oui, c'est beau. Parfait, c'est bien égal. Ensuite, j'ai celle-ci avec des petits cœurs. Je pense que je vais la mettre de ce côté ici, finalement, parce que je suis rose sur rose. Ça, je n'avais pas prévu. À moins que je recommence. Je l'enlève, lui. Là, il y a de la colle dessus. Je vais le mettre comme ceci. Alors, je le mets côté rose. Alors, je laisse m'arranger de petits picots. Bien sûr que ce soit bien droit. Parfait. On tire de chaque côté pour que ce soit bien tendu. Ensuite, là, je vais rajouter ma colle ici. Mon petit ruban rose. Trop joli. Comme ceci. Je les passe en haut et en bas. Avec des petits cœurs. Je vais enlever le papier collant ici. Alors, ici, comme ça. Je vais mettre un excédent ici. Ensuite, je vais rabattre l'autre côté. Alors, je rabats ici. Si je peux arriver à le prendre. Puis lui ici. Puis je fais la même chose en bas. Je tiens bien, bien tendu. Alors ça va être terminé avec mon papier qui est ici. Ça va être super joli. Regardez si c'est joli. Oh, je suis trop contente. Alors ici, je vais certainement avoir une petite bordure foncée, puis autre chose de vert peut-être. Puis ici, encore du foncé. Alors je vais peut-être aller avec ça ici. Ça va être joli, hein? Oh, mon Dieu, que c'est beau. Sinon, j'ai ce brun là. Vu que c'est plus brun, non, c'est du rouge très fort. Celui-là, ben, il y a trop de motifs par rapport à lui. Il faut qu'il soit presque uni. Alors, je vais choisir ça dans mes papiers. Alors, je mets ça de côté. Ensuite, alors là, ça va être terminé. Maintenant, là, je vous recommande, si vous avez un tapis de travail qui est un petit peu sali, peut-être avec le temps, de prendre un morceau de tissu pour travailler, pour ne pas salir le tissu qui est pâle. Oh, je l'ai plus déplié au complet. Puis en 4, ça va être correct. Donc, toujours mettre mon tissu ici. Alors là, maintenant qu'on a terminé, ben là, je ne l'ai pas fait encore, là, mais quand je vais en terminer ici, je vais pouvoir mettre mon papier. Je pense que je vais devoir le faire tout de suite parce que sinon, ça va être compliqué pour moi de tout calculer ça. Là. Alors là, ici, du côté papier, je mets la colle. Je vais mettre mon ruban ici qui dépasse en haut et en bas. Parce qu'il faut avoir, pour mettre le papier à l'intérieur, il faut avoir terminé de mettre les garnitures. Donc ceci, puis celle-ci sur le tissu. Tout juste sur le bord du ruban brun, puis la colle va s'étendre, puis elle va aller partout. Alors les cœurs dans le même sens. Dans le sens contraire, miroir. C'est-à-dire que la pointe va vers la page. Là, je vais vérifier si tout est bien droit. Parfait. Ici, un petit peu plus haut. Puis lui par-dessus ici. Je pense que c'est bon. Pas trop. Voilà. Je vais rabattre aussi.
Ici, s'il n'y a pas de colle dessous, il faut en ajouter. OK? Que ce soit solide tout le long. Alors, ici comme ça, puis ici comme ceci. C'est pas tout à fait droit à l'intérieur, c'est pas grave, ça va être tout caché avec du papier. Pourvu que ce soit droit sur le premier 3 mm. Vous tenez quelques minutes, comme vous voyez. Alors, je vais prendre la paume de ma main. Voilà. Bon. Alors là, on va être prêt à installer le papier de fond ici. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. Ici, ça, je vais enlever ça, c'est terminé. Alors, on prend un papier, dépendant de ce qu'on voit que ça fait comme pliage ici du tissu. Alors, moi, je vois que c'est assez serré, là. Ça aurait de la difficulté, même là, ça a difficulté à plier. Alors, je n'irai pas avec un 216 grammes. Alors, je vais prendre le papier 176 grammes. Puis, il n'est pas assez large. Alors, j'aurais pu prendre du 30... je vais aller me chercher une feuille. 30.5 par 30.5. J'ai du blanc dans ça. J'ai acheté un gros bloc. Un petit peu, faut que je retrouve maintenant. Voilà. Ça va être plus facile parce que l'idéal, c'est qu'on dépasse les rubans, toutes les garnitures, avec un papier. Alors lui, je ne le prendrai pas finalement. Donc, on dépasse un peu les garnitures, chaque côté. Alors, je vais garder toute la largeur. Puis la hauteur, on calcule sur la cartonnette. Alors, on laisse 1 mm en haut, 1 mm en bas. Alors, c'est important de mesurer sur la cartonnette parce que ici le tissu, il se trouve être plus haut, plus large, ça fait plus large. Donc, si vous mesurez ici sur le tissu, vous allez arriver ici, ça va dépasser. Alors, c'est bien, bien important. Alors, ici, je vais couper ici comme ceci. Alors, ça va être comme ceci. Alors là, il faut être prêt parce qu'on a besoin de colle. Je vais voir si celle-ci, elle vient vite. Oui, certainement. Alors, j'ai de la colle ici qui va vite. J'ai de la colle là-dessus. Celle-là, j'en ai pas besoin pour tout de suite. Alors, ça me prend la colle là-dessus pour mettre sur tout ce qui est tissu, fibre textile. Puis, la colle à papier pour le papier. Alors là, je mets de la colle à... Là, si j'avais pu enlever les boules ici, ça aurait été bien. Enlever un petit peu de la boule, ou au moins de l'écraser. Excusez, je ne vais pas tout démolir, je suis en train de tout décoller. Alors, on a enlevé un petit peu. Alors, on met la colle à peu près à 3 mm du bord. Pas une ligne trop épaisse. On en met un petit peu plus bas aussi. On ne voudrait pas que ça dépasse. Ça déborde puis que ça dépasse. Ensuite, on va en mettre aussi sur le papier. Parfait. Alors ça, c'est fait. Les coins, on n'en met jamais assez. Je vais fermer ma bouteille. Ensuite, je vais prendre la colle parce qu'il y en a plus. Alors, on va mettre une ligne de colle de chaque côté des cartonnettes. De l'espace qu'on a laissé entre les cartonnettes pour que quand on va plier, que ça fasse un beau pli bien droit, pas de pli en diagonale. Puis on met de la colle partout ici aussi. Alors j'ai pris une bouteille avec un plus gros goulot pour que ça aille plus vite. Parce que tout ça sèche pendant que j'applique la colle. Alors si on peut aller un petit peu plus vite, tant mieux. Alors c'est une bouteille un petit peu plus grosse avec un embout un peu plus gros, c'est le temps. Puis de toute façon, ça va être tout maté, alors on ne verra pas s'il y a du gondolage un petit peu. Donc, je centre ici sur la largeur. Et si je me place à mon 1 mm en haut et en bas, parfait. Alors ça, c'est important d'être bien, bien droit parce que cette ligne-là ici va nous servir de guide pour placer tout ce que c'est qu'on a placé sur les couverts à l'intérieur.
quand on doit se rendre jusqu'au bord, on va toujours se rendre sur cette mesure-là. On enlève l'excédent de colle. On presse partout, longuement. Ici aussi, parce qu'on a la colle liquide. Puis le long des cartonnettes, des bords de cartonnettes. Alors ça, c'est le moment qui est le plus difficile à gérer parce que c'est un petit peu stressant. Beaucoup de colle, puis il faut que ça soit bien prêt, bien écrasé. Ici, j'ai un petit surplus. Puis, il faut que ça soit fait pour pas que la colle sèche. Alors, il faut aller assez rapidement. Alors, il faut faire ça longuement. Une fois que c'est déjà tout bien établi, placé, on a juste à presser tout le long. On enlève les excédents de colle. Alors, on laisse ça sécher, on ne plie pas tout de suite. Il y a vraiment des grosses bulles. Hein? Oh mon Dieu. Ça, c'est toute la colle que j'ai mis. Le papier est mince, puis ça fait des marques. Ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter un papier par-dessus, qui lui va être bien lisse. Je peux faire ça, sinon, de toute façon, on va mettre un papier par-dessus ici quand on va mater l'intérieur de la tranche. Donc, ça va tout s'égaliser. Mais je pense que je vais en ajouter un, moi. Alors, je vais aller de la même ligne à la même ligne ici. Même chose. Parce que j'aime pas ça quand on voit des bulles comme ça. Là, c'est parce que j'ai mis de la grosse colle, là, des grosses gouttes de colle, c'est pour ça. Alors là, je vais mettre plus mince. Maintenant, j'en ai moins à mettre. Prendre ma bouteille normale. Alors là, ça va tout égaliser. Puis c'est pas mauvais d'en rajouter. Un petit peu. Faut pas que je dépasse les plis. Alors j'ai un pli ici, puis un pli ici. Alors il faut que je me contienne à l'intérieur. Ça, j'ai oublié de l'enlever. Alors ici, je ne vais pas ajouter sur mes plis. Le but d'avoir pris d'un papier mince, c'est pour que ça ne fasse pas trop pas trop d'épaisseur sur les plis. Donc, il faut se contenir à l'intérieur des plis. Ici, j'en enlève un petit peu. Je m'en allais mettre ça partout, puis là, ça aurait ajouté de l'épaisseur de papier, ça n'aurait pas fonctionné. J'aurais été vraiment choquée. Alors, si vous ajoutez un papier, c'est juste sur la partie tranche. De toute façon, le reste va être tout caché. Vous allez voir, on ne verra rien. Donc, je vais mettre contenir ici, comme ça, puis ici, comme ça. Parfait. J'avais justement exactement la... Ben non, là, j'ai pris la longueur... Est-ce que j'avais la longueur exacte? Oui. J'avais la longueur exacte de la hauteur, ici, je pense. Non, j'en ai enlevé en bas. Excusez, je pensais que je me souvenais pas que j'en avais enlevé en bas. Voilà. Alors là, moi, je vois mon pli un peu. Oups, il est un petit peu trop dans le pli. Je vais l'enlever avant que ça soit trop collé. Je vais le tasser un petit peu plus parce que là, il est trop sur le bord du pli. Ça ici, encore. J'en ai pas enlevé assez. OK, on recommence. J'en ai enlevé un petit peu plus. Bon, il faut que j'en mette de la colle maintenant parce qu'elle est toute séchée. Alors, assurez-vous de vous contenir à l'intérieur que quand vous pliez, ça ne va pas embarquer sur le pli. Ça ne va pas ajouter de l'épaisseur dans votre pli. Moi, c'est la première fois que je le fais comme ça, alors c'est pour ça que... Bon, alors ici, je libère les deux plis. Alors, vous voyez, ici, on libère le pli. Puis ici, je libère le pli amplement. Donc, je me mets exactement la hauteur, parce que j'avais coupé exactement la hauteur. Voilà. Ça va plier ici. On va le plier tout de suite, d'ailleurs. Alors, après quelques minutes, tout ça va être bien collé. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va plier. Alors, je prends mon plioir. Alors, pas trop mince, pas trop pointu. Je prends la partie la plus large ici. Ben, pas la plus large, mais assez large parce que on plie un peu, là, mais il faut faire attention parce qu'il y a un vide dessous. Ça, c'est parfait. Je vais tout presser ça en même temps. Parfait. Regardez, c'est parfait. Ici, même chose. Presser ici en même temps. Voilà. Donc, ça donne ceci. Quand même un bel album, hein?
Il est large un peu, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça prend des grosses tranches. Sinon, ça ne fonctionne pas. Les pages sont dans les airs comme ça. Sinon, si vous voulez pas que ça donne ça, il faut tout simplement faire moins d'épaisseur. Alors là, on va faire une doublure de page, puis ça va être terminé pour la vidéo. Alors, je vais reprendre encore une feuille comme ceci. Alors, la doublure de page, je peux la faire qui est en haut. Je peux la faire en haut ou sur le côté. Je vais la faire sur le côté parce qu'on a déjà toutes les cartes en haut. Alors, ça va faire différent un petit peu. Donc, je calcule la hauteur pour avoir une bande de collage en haut et en bas. Puis encore là, placez-vous sur votre papier qu'on vient de mettre pour avoir vraiment la hauteur, que ça arrive sur le 1 mm ici, puis ici. Puis pour ce qui est de la largeur, ben on va s'assurer que ça reste sur le plateau, ok? Que ça n'encombre pas le pli. Puis aussi, ce que j'ai ici, que ça puisse plier facilement comme ça, ok? Alors, je me laisse un demi-mètre. Puis, je vais me faire une ligne de pliure ici à peu près 1,5 cm du bord. Pour faire encore là la partie qu'on rabat, pour que ça soit bien solide, puis surtout que ça ne se brise pas avec les ongles à la longue. Alors, on va commencer par faire la ligne de pliure. Puis là, d'ailleurs, je vais aller voir avant si c'est la même mesure que l'autre. Ici, oui. Puis ici. C'est bon. Alors, je fais 2 fois la même chose. 2 papiers. Alors ici, je vais me placer à... J'ai 10 et 3/8. Ici, j'ai un petit peu plus qu'un demi. Je vais faire les deux pendant que j'ai en tête. Alors, 10 et 3/8. Quelles que soient vos mesures, un petit peu plus qu'un demi. Ensuite, pour la hauteur, la largeur, 7 pouces juste. Donc, faites la mesure selon ce que vous avez. Voilà. Alors, ici, ça va bien. Ciseaux. Alors, j'enlève encore ici le petit rectangle qu'on a formé à la rencontre des deux. Je fais un tout petit biseau juste pour pas que ça bute quand on veut le plier. C'est vraiment minime, à partir de 1 mm maximum, là. Là, puis on va biseauter à la base la bande de collage. Alors on plie ça du côté montagne. Là j'en fais juste une avec vous, je fais l'autre hors ligne. Puis ça va être terminé pour aujourd'hui. Puis ensuite demain on va terminer le projet, on installe les pages. Système de reliure, on fait je vous montre ce que j'ai fait d'interaction dans les couverts. On va faire partie A. Partie B va être pour installer les pages. Si vous êtes encore là depuis la série, merci d'avoir suivi toute la série. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Alors, je fais les remerciements, mais c'est pas parce que c'est terminé. Alors ici, on va plier ici comme ça, puis on va l'installer. Alors là, j'ai besoin de mon tissu. Je vais salir mon tissu de ma tranche. Alors, on va mettre de la colle sur la bande de collage ici. Alors, ça me permet de mettre des belles grandes cartes. Alors ici, je vais dégager. Alors, je vais me placer tout juste en haut. Okay. C'est supposé arriver tout juste en bas. Okay. Comme je vous dis, le papier qu'on a mis au centre, c'est vraiment le guide pour tout placer le reste. Ici, un petit peu plus haut, comme ça. Parfait. Puis, je m'assure que quand je plie ici, que ça ne va pas pousser. Alors là, je vais le placer premièrement directement ici. Un petit peu là. J'avais pas, quand j'ai plié, j'avais pas tenu l'autre côté. Alors quand vous faites ça ici, c'est supposé que ça reste droit. Si ça poussait un peu votre papier, c'est que c'est la position à le mettre. Peut-être qu'il était trop près du pli. Bon. Puis une fine ligne à la base ici pour fermer la pochette. C'est ça, voilà. Bien droit, parfait. Bien droit. Parfait. Ça, je le mets en dessous pour l'endommager. Je fais ça, mais c'est ici qu'il y a de la colle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Parfait.
puis, alors ça va être tout pour aujourd'hui. C'est ce que ça nous donne. Ensuite, on a une page blanche pour faire tout ce qu'on veut faire à l'intérieur. Alors, c'est quand même excitant quand on arrive à cette étape-là, même si, bon, même pour moi, c'est de la répétition. C'est toujours la grande poche et puis la pochette boîte pour un livre à la fin. Donc, on va faire ça quand même ensemble. Moi, je le fais toujours comme ça. Si vous voulez faire autre chose, des rabats, des pochettes, comme vous voulez. Moi, j'aime bien une grande poche, surtout un livre pour bébé. Là, ça prend, on a beaucoup de souvenirs à garder. On pourrait même jusqu'à mettre un petit jouet qu'il aime, là, mais bon, pas plus que 2 cm. Alors, je vous reviens demain. Je vais avoir terminé la deuxième doublure de page. Puis, je vais préparer mes morceaux pour que ça soit assez rapide pour faire ça, je vais couper. Pour faire les 2 interactions. Et puis, de cette façon, ça devrait aller rapidement. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la dernière journée, pour 2 vidéos. Alors, demain, merci. Bye bye.